6 fois moins de mémoire, 8 fois plus rapide et 0 perte de qualité. Ce ne sont pas les promesses d'une start-up en quête de financement, ce sont les résultats réels et mesurés d'un algorithme que Google Research a publié le 25 mars 2026. Son nom, c'est TurboQuant, et depuis cette annonce, les marchés financiers sont en état de choc. Samsung a perdu près de 5%, SK Hynix 6%, Micron presque 20% en 5 séances, SanDisk, le géant des disques durs, 6%, Western Digital 4,7%. En quelques jours, ce sont des dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière qui se sont évaporés dans le secteur des puces mémoire. Et la cause de cette panique n'est ni un rapport économique catastrophique, ni une guerre commerciale, c'est un article de recherche. Alors, si vous ne comprenez pas encore pourquoi un simple algorithme peut faire vaciller des géants industriels qui fabriquent du silicium, restez bien avec moi parce que cette histoire va au-delà de la technique. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut d'abord poser un chiffre clair. Avant de commencer, je voulais vous présenter rapidement un outil que j'utilise au quotidien pour gérer mes emails et comme vous vous en doutez, j'en envoie beaucoup tous les jours. Avec bientôt des dizaines de milliers de contacts, il me fallait une solution solide pour gérer tout cela. Et si vous n'utilisez pas encore une IA spécialisée pour optimiser vos emails, alors cette partie va beaucoup vous intéresser. Cet outil, c'est Brevo. Alors vous le savez, je fais très rarement des collaborations avec des marques. Mais lorsqu'ils m'ont proposé cette collaboration, j'ai tout de suite su que je pouvais vous présenter cet outil car c'est une valeur sûre que j'utilise moi-même. Vous entendez parler de ChatGPT, de Claude, d'agents IA qui codent, qui écrivent du contenu à la chaîne. C'est fascinant, mais quand on gère un vrai business, les problèmes du quotidien, ils sont beaucoup plus terre à terre. Comment rédiger des emails marketing qui arrivent réellement en boîte de réception et non pas dans les spams? Comment savoir le bon moment pour envoyer un message pour maximiser les ouvertures? Comment garder une base de contacts propre et exploitable sans y passer des heures chaque semaine? C'est exactement ce que propose Brevo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme CRM et marketing tout en un. Email, SMS, WhatsApp et bien plus encore, tout est centralisé au même endroit. Je vous l'ai dit, mais quand j'ai commencé à envoyer des emails à grande échelle, j'ai cherché un outil solide et j'ai trouvé Brevo. Depuis, ils n'ont jamais arrêté de s'améliorer et c'est pour ça que je n'ai jamais changé. Mais leur dernière évolution est sans doute la meilleure, c'est Aura, une intelligence artificielle intégrée directement dans la plateforme. Et quand je dis intégrée, c'est pas juste un chatbot posé dans un coin pour faire joli. Ce sont de véritables agents IA spécialisés. Un agent marketing capable de rédiger vos objets d'email, de déterminer le meilleur créneau d'envoi, un agent de vente qui crée des opportunités automatiquement, un agent de conversation qui génère des réponses adaptées pour votre contenu. Et côté tarif, le modèle est malin. On paye au nombre d'emails envoyés et non pas au nombre de contacts dans la base. Autrement dit, vous ne payez pas pour des abonnés fantômes qui n'ont pas ouvert un email depuis 3 ans. Donc, si vous cherchez un outil où l'IA n'est pas juste un argument marketing, mais quelque chose qui travaille concrètement à votre place, je vous mets les liens en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé. Vous pouvez y aller sans risque, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et avec le code VISIONIA50, vous avez 50% de réduction pendant 3 mois. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à le tester gratuitement. Il y a un plan free sans limite de temps. Allez, ceci étant dit, on reprend la vidéo. Merci à Brevo d'avoir sponsorisé cette vidéo. En 2026, le marché de l'inférence IA, c'est-à-dire le coût pour faire tourner les modèles d'IA au quotidien, représente plus de 50 milliards de dollars. Et pour la première fois, ce marché dépasse celui de l'entraînement. Ce n'est plus la construction du moteur qui coûte le plus cher, c'est l'essence pour le faire rouler. 85% du budget IA des entreprises part dans l'inférence. Or, le principal poste de dépense dans l'inférence, c'est la mémoire vive. Ces puces que fabriquent justement Samsung, SK Hynix et même Micron. Alors, quand un géant comme Google nous annonce avoir trouvé un moyen de diviser par 6 les besoins en mémoire des modèles d'IA lors de l'inférence, sans perdre la moindre précision, les marchés financiers réagissent immédiatement. Et cette réaction n'est peut-être pas exagérée. Mais bien sûr, avant de comprendre TurboQuant, il faut rapidement comprendre le problème qu'il résout. Et ce problème, presque personne n'en parle. Tout le monde se focalise sur la puissance des modèles, leur nombre de paramètres, la taille des jeux de données. Mais il y a un goulot d'étranglement silencieux qui freine toute l'industrie depuis des années déjà. La mémoire consommée pendant l'inférence, donc pendant le calcul IA, pendant qu'une IA répond. Quand vous posez une question à un modèle d'IA, celui-ci ne se contente pas de répondre à la volée. Il doit se souvenir de tout ce qui a été dit avant dans la conversation, de tout le contexte fourni, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque nuance. Cette mémoire de travail porte un nom technique, le KV Cache, pour Key Value Cache. C'est la mémoire à court terme du modèle d'IA en quelque sorte. Et elle grossit de façon vertigineuse à la longueur de la conversation. Sur un modèle de 70 milliards de paramètres avec un contexte de 32 000 tokens, le cache à lui seul engloutit 80 gigaoctets de mémoire GPU. C'est plus que la capacité d'une carte graphique haut de gamme entière, rien que pour stocker le fil de la conversation.
Ce n'est pas l'intelligence du modèle qui coûte cher, c'est sa mémoire à court terme. Et alors oui, ce détail peut paraître anodin, mais il ne l'est pas du tout. Parce que c'est exactement là que TurboCourant intervient. L'algorithme se présente officiellement à la conférence ICLR 2026 à Rio de Janeiro fin avril. Son principe est redoutablement élégant. Au lieu de stocker chaque élément du KV cache en 16 bits de précision, TurboQuant va le compresser à 3 bits. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà manipulé des IA en local, les approches précédentes de compression existaient déjà depuis un moment, vous le savez. La quantification par exemple, qui consiste à réduire la précision des nombres utilisés par le modèle IA. Mais les méthodes traditionnelles jusqu'ici, comme Kivy, nécessitaient un entraînement spécifique. Il fallait les calibrer sur des jeux de données particuliers, ce qui les rendait lents à déployer et peu adaptables. TurboQuant renverse cette logique-là. L'algorithme est ce que les chercheurs appellent des data oblivious. Autrement dit, il se moque complètement des données qu'on lui soumet. Pas de pré-entraînement, pas de calibration, pas d'adaptation. Vous le branchez, il compresse, il fonctionne. Et c'est justement cette propriété qui le rend si redoutable, parce qu'elle signifie qu'il peut être déployé sur n'importe quel modèle, dans n'importe quel contexte et instantanément. Comment compresser quelque chose d'aussi violemment sans tout casser ? D'habitude, quand vous compressez quelque chose, vous perdez des données. C'est vrai pour les images JPEG par exemple, c'est vrai pour le format MP3, donc les musiques que vous connaissez très bien, c'est vrai pour à peu près tous les algorithmes en informatique qui vont compresser. TurboQuant ici utilise une astuce mathématique élégante en 2 étapes. La première s'appelle le Polar Quant. Au lieu de traiter des vecteurs de données dans leur système de coordonnées habituel, ce qu'on fait actuellement, donc les coordonnées cartésiennes classiques, l'algorithme va plutôt les convertir en coordonnées polaires. Ce changement de perspective a un effet remarquable. Les distributions d'angles deviennent extrêmement uniformes et prévisibles. Pour le dire simplement, et pour que tout le monde comprenne, c'est comme répartir équitablement le poids dans une valise pour qu'elle ne bascule ni d'un côté ni de l'autre, et que le poids soit réparti équitablement partout. En rendant la géométrie des données plus régulière, la quantité d'informations nécessaire pour représenter chaque valeur va chuter drastiquement. Au lieu de 16 bits par valeur, TurboQuant descend à 3. Et pourtant, les résultats restent identiques à ceux du modèle non compressé. Mais le plus surprenant arrive maintenant. Vous savez, même la meilleure compression laisse des résidus d'erreurs. Et dans un modèle d'IA, ces erreurs microscopiques peuvent s'accumuler et fausser les calculs d'attention, ces opérations fondamentales qui déterminent comment chaque mot influence les autres. Si la compression déforme ces relations, même légèrement, le modèle dérape complètement. Google a anticipé ce problème en ajoutant une seconde couche de correction, ce qu'on appelle la transformation quantifiée de Johnson, ou QGL. En termes simples, cette étape utilise un seul bit supplémentaire pour corriger le biais résiduel de la compression principale, 1 bit. C'est presque rien en mémoire, mais c'est suffisant pour que les scores d'attention calculés après compression soient quasiment indistinguables de ceux calculés en pleine précision. Le résultat mathématique est spectaculaire. TurboQuant se situe à seulement 2,7 fois de la limite théorique absolue de compression, sans perte d'information. À 1 bit précis, l'écart tombe à 1,45 fois. On est en train d'atteindre un plafond physique, la frontière au-delà de laquelle il est mathématiquement impossible de compresser davantage sans détruire de l'information. Et les benchmarks confirment que tout ça tient la route. Google a testé TurboQuant sur des modèles comme Llama 3.1, Gemma et même Mistral. Même avec une compression de 4 fois, les modèles ont conservé leur précision complète sur des tâches de contexte long. Le test le plus parlant, c'est sans doute celui ce qu'on appelle en anglais le needle in a haystack, donc traduit en français très simplement, l'aiguille dans une botte de foin. Le modèle doit retrouver une information précise noyée dans plus de 100 000 tokens de contexte. Avec TurboQuant compressé 4 fois, les performances sont restées intactes, jusqu'à 104 000 tokens. C'est exactement le même résultat qu'un modèle sans compression. Sur des puces Nvidia H100, la version 4 bits a délivré 8 fois plus de vitesse dans le calcul des logits d'attention, donc les calculs IA, par rapport à une exécution standard, 8 fois. Le même matériel peut servir 8 fois plus de requêtes simultanées. Les chercheurs ont aussi introduit un concept fascinant, la précision non entière. Au lieu de se limiter aux valeurs classiques de 2 ou 4 bits, TurboQuant permet d'utiliser des précisions intermédiaires, comme 2,5 ou 3,5 bits par canal, en allouant plus de bits aux zones critiques de données et moins aux zones où l'information est redondante. Et ça, c'est important à garder en tête, car au-delà des modules de langage, TurboQuant bouleverse aussi un autre domaine, les bases de données vectorielles. Alors oui, si vous avez suivi ma formation, cela fait partie du module NBTN, vous savez, rappelez-vous, où je vous ai appris justement à manipuler les RAG, les bases de données vectorielles.
Ce sont les systèmes utilisés par les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation et les applications de recherche sémantique, les fameux RAG dont tout le monde vous parle. Habituellement, indexer des vecteurs de haute dimension prend un temps considérable, parfois plusieurs minutes pour de grands ensembles de données. Avec TurboQuant, ce temps d'indexation tombe à pratiquement 0,0013 secondes, c'est instantané. Et dans un monde où la recherche augmentée par IA devient la norme, cette accélération change complètement la donne. Et c'est là que la réaction des marchés financiers prend tout son sens. Quand vous avez un géant comme Google qui vous annonce que l'on peut faire tourner donc la même IA avec 6 fois moins de mémoire, les investisseurs recalculent immédiatement. Combien de puces mémoire l'industrie va réellement avoir besoin ? Les prix de la RAM de la DDR5, qui augmentaient régulièrement depuis des mois, ont affiché leur première baisse significative cette semaine. Des modules Corsair qui se vendaient à 498 $ sont passés à 380. Mais posons-nous une question importante quand même. Est-ce que cette panique boursière est-elle justifiée ? Morgan Stanley a par exemple publié une analyse qui mérite qu'on s'y arrête. La banque invoque le paradoxe de Jevons, donc un principe économique du 19e siècle qui dit ceci. Quand une technologie rend l'utilisation d'une ressource plus efficace, la consommation totale de cette ressource augmente au lieu de diminuer. Quand les moteurs sont devenus plus économes en carburant, les gens ont conduit davantage. Quand le stockage numérique est devenu moins cher, on a stocké exponentiellement plus de données. Donc, selon Morgan Stanley, TurboQuant pourrait suivre exactement le même schéma. Si faire tourner de l'IA coûte 6 fois moins cher en mémoire, alors les entreprises qui hésitent à cause des coûts vont franchir le pas. Et ceux qui l'utilisent déjà vont multiplier l'utilisation, puisque vous savez qu'aujourd'hui, utiliser une IA, que vous soyez particulier ou professionnel, ça vous démultiplie le travail à une vitesse hallucinante. De nouveaux cas d'usage vont émerger. La demande totale en mémoire pourrait en fin de compte augmenter et non pas diminuer. D'ailleurs, les prix de la DRAM standard devraient augmenter au premier trimestre 2026 selon TrendForce, signe que la demande structurelle reste bien là. Mais la question posée par TurboQuant est un peu plus subtile. Elle ne porte pas sur le volume total de la mémoire vendue, mais sur la trajectoire de croissance. Si l'efficacité logicielle progresse plus vite que la demande en capacité, le modèle économique des fabricants de mémoire pourrait évoluer plus rapidement que prévu. Sur Internet, la blague qui revient en boucle, c'est que Google vient de créer le pied Piper, donc du monde réel, en référence à la série Silicon Valley de HBO, pour ceux qui l'ont vu. Ou une startup fictive inventait un algorithme de compression capable de réduire n'importe quel fichier sans perte de qualité. La fiction rattrape la réalité. Le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a lui-même qualifié TurboQuant du moment DeepSeek de Google, en référence à cette secousse sismique de janvier 2025, quand un laboratoire chinois avait démontré que l'on pouvait entraîner un modèle compétitif avec une fraction des ressources habituelles. Mais la comparaison avec DeepSeek mérite d'être nuancée. DeepSeek avait prouvé qu'on pouvait réduire les coûts d'entraînement. TurboQuant s'attaque au versant opposé, les coûts d'exploitation. Ce sont deux faces d'une même médaille, d'une même pièce, deux fronts de la même guerre pour rendre l'IA accessible et surtout économiquement viable. La communauté open source n'a pas attendu la publication officielle du code par Google. Des développeurs indépendants ont déjà construit des implémentations fonctionnelles dans Triton, dans MLX, dans Llama.cpp. Des demandes d'intégration ont été ouvertes sur les dépôts les plus connus et un projet sur Apple Silicon rapporte déjà une compression du KV cache d'environ 4,6 fois avec des performances de pré-remplissage comparables à la quantification 8 bits. La sortie officielle du code open source de Google est attendue au deuxième trimestre 2026. Alors, ayant dit cela, il faut quand même poser les limites, car TurboQuant est, à ce stade, une percée de laboratoire. L'algorithme ne concerne que le calcul IA, donc l'inférence. L'entraînement des modèles, cette phase titanesque qui nécessite des milliers de cartes graphiques pendant des semaines qui tournent, reste tout aussi gourmand en mémoire et en calcul qu'avant. TurboQuant ne résout pas ce problème-là. Il ne prétend d'ailleurs pas le faire. Il ne résout pas non plus la mémoire occupée par les poids du modèle eux-mêmes, seulement celle du KV cache. Mais ce qu'il résout, donc le fameux goulot d'étranglement de la mémoire d'une IA lors de l'exécution des modèles, lorsque le modèle réfléchit, c'est précisément le problème qui coûte le plus cher à l'industrie en ce moment. Regardons la situation dans son ensemble. En 3 ans, le coût de l'inférence pour un modèle de classe GPT-4 est passé de 20 $ par million de tokens à environ 40 centimes. C'est une chute de 1000 fois. Et cette chute est le résultat de la convergence de plusieurs facteurs. Le matériel qui progresse, avec les GPU Blackwell de Nvidia qui offrent près de 3 fois les performances par dollar des H100. Les logiciels qui s'optimisent aussi avec des systèmes qui ont fait passer l'utilisation effective des GPU de 30 à 40% à 70 ou 80%.
Et maintenant, des algorithmes comme TurboQuant qui viennent ajouter une couche de compression qui divise encore les besoins matériels. Quand on empile ces gains, on arrive à un basculement structurel. L'IA ne sera plus réservée aux géants technologiques aujourd'hui disposant de data centers gigantesques. Des entreprises plus modestes, des startups, des institutions publiques pourront déployer des modèles performants avec une fraction du matériel auparavant nécessaire. L'IA locale sur des machines de bureau à 5 000 $ pourrait bientôt gérer les contextes de 4 millions de tokens, là où il fallait auparavant des serveurs à plusieurs centaines de milliers de dollars. On est probablement au début d'une deuxième vague d'optimisation de l'IA. La première vague, c'était la course à la taille, souvenez-vous. Plus de paramètres, plus de données, plus de GPU, de carte graphique et plus de mémoire. La deuxième, c'est la course à l'efficacité. DeepSeek avait déjà commencé à fissurer la logique de la force brute côté entraînement. TurboQuant fait la même chose côté inférence, côté calcul. L'avenir de l'IA ne se jouera pas uniquement dans la taille des modèles ou la puissance des centres de données, mais dans l'intelligence des algorithmes qui optimisent chaque étape d'un processus. La compression n'est pas glamour, elle ne fait pas la couverture des magazines, mais sachez que c'est elle qui rendra l'IA véritablement démocratique ou démocratisée. Ayant dit cela, messieurs dames, si les avancées en efficacité de l'intelligence artificielle, les batailles entre les géants de la tech et les technologies qui redessinent l'industrie vous passionnent, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.